pense que montrer justement c'est une frange de la population que le Likoud est là aussi pour défendre ses intérêts, qu'il n'a pas renoncé en fait, si vous voulez, à ses drapeaux traditionnels libéraux et nationalistes. Bon, nationalistes c'est un peu moins le cas. Je pense que c'est quelque chose qui peut ramener une certaine frange et peut-être un mandat au milieu. Et de l'autre côté, c'est peut-être aussi de dire simplement que Ben Gvir est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui probablement fera beaucoup moins. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, nous approchons donc de la dernière ligne droite. On est presque sur cette dernière ligne droite. Et en fait, de facto, on est presque au début aussi de cette campagne électorale véritable, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y a eu une campagne électorale. Et il faut bien avouer, je rappelle que vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud, il faut bien avouer que cette dernière ligne droite, elle ne se présente pas vraiment très bien pour le Likoud. Les derniers sondages d'hier soir donnent un affaiblissement du parti qui est à 30 mandats, alors que le parti était à 33 au début de la campagne et qu'il a baissé peu à peu. Comment vous expliquez cet affaiblissement du Likoud ? Bon, écoutez, pour vous dire en toute franchise, je pense que la campagne du Likoud n'est pas très bonne. Je pense qu'il y a plusieurs erreurs qui ont été commises. Et en particulier, je pense qu'il y a une erreur qui consiste en fait à faire fuir, je dirais, le centre de la carte politique, du jeu politique israélien. Il y a différentes mesures qui ont été annoncées, qui à mon sens ne sont pas des bonnes mesures et qui ont causé à une certaine frange de la population israélienne de partir. Ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, il faut aussi dire que Ben Gvir, de manière un peu surprenante, mais Ben Gvir est extrêmement populaire et qu'en fait, il a réussi à faire quelque chose qui, à mon sens, est assez unique et peut-être même nouveau dans ce domaine, c'est qu'il a réussi à faire venir beaucoup de Likoudnikim, c'est-à-dire pour l'instant, on verra ce qui se passera évidemment le jour des élections, s'ils vont peut-être une partie revenir au Likoud, mais il y a tout un tas de gens qui sont traditionnellement des électeurs du Likoud qui vont cette fois-ci voter pour Ben Gvir et pour Smotrich, parce que Ben Gvir a réussi à créer cette espèce d'image de lui comme étant un homme fort qui va taper sur les Arabes ou quelque chose comme ça. Alors on a tous conscience évidemment qu'il s'agit de populisme sans grand fond, avec rien de véridique dedans, mais voilà, ce sont les élections, c'est la démocratie. Donc je pense qu'on a en fait un glissement d'une part de la frange droite vers Smotrich et Ben Gvir d'une part, et d'autre part, eh bien le centre un petit peu s'est effrité au profit de l'autre côté. Voilà. Alors, parmi les erreurs que vous dites le Likoud a commis ou est en train de commettre actuellement sur cette fin de campagne, est-ce que vous comptez également le fait que le Likoud ait décidé de s'attaquer à Ayelet Shaked au lieu d'essayer de lui faire passer le seuil d'éligibilité? À votre avis, Shaked, c'est peut-être la clé de la victoire du bloc Netanyahou, orthodoxe et sionisme religieux? Écoutez, alors là, pour le coup, non, j'ai pas l'impression, ce ne sont pas ce que les sondages disent. Il y a eu un sondage qui a dit quelque chose en fait, qui a montré une réalité électorale un petit peu en adéquation avec ce que vous venez de dire, mais c'était un sondage. La plupart des autres sondages montrent qu'en réalité, les votes de Shaked viennent de manière à peu près équivalente, je crois, de gauche et de droite. Et par conséquent, très difficile de voir en fait qu'ils amènent quelque chose de très significatif. On parle peut-être d'un mandat, dans le meilleur des cas. C'est vraiment trop risqué vu les circonstances. Et on a l'impression aussi que de toute façon, Shaked étant maintenant en perte de vitesse, les sondages qui ont été publiés hier lui a donné, je crois, 1,7%, si je ne m'abuse. Donc, sa chance de passer est de toute façon minime. Donc, je peux dire simplement aux électeurs qui penseraient éventuellement voter à elle que c'est probablement simplement un gaspillage de vote, c'est inutile.
Alors, revenons à ces tensions entre le sionisme religieux de Smotrich Ben Gvir et le Likoud. Binyamin Netanyahou est, on va dire, dans une forme de paradoxe à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, sur les deux développements qui sont intervenus ces deux derniers jours, ou enfin, ces dernières 24 heures, le Likoud et Netanyahou sont dans une situation un peu embarrassante. D'un côté, Netanyahou ne veut pas se faire photographier avec Ben Gvir lors des Akafot Shniot à Kfar Chabad, mais d'un autre côté, il en a bien besoin d'Itamar Ben Gvir. D'un côté, Binyamin Netanyahou aurait bien besoin de la proposition de Smotrich d'annuler les chefs d'accusation de fraude et d'abus de confiance, mais d'un autre côté, il ne veut pas justement effrayer, on va dire, l'aile centriste de la droite israélienne. Alors, comment finalement gérer cette situation un peu paradoxale, on va dire? Eh bien, vous savez, c'est une situation qui est dans la nature de la politique de coalition, c'est-à-dire qu'on est d'un côté obligé de ménager ses adversaires, ses partenaires politiques, d'un autre côté, on n'a quand même pas envie qu'ils nous prennent des voix. Ça n'a rien de nouveau, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça, et par définition, tant qu'on sera dans une politique de coalition, ce sera toujours comme ça. Donc, les relations, je crois, entre le parti de Smotrich et Ben Gvir et le Likoud sont dans l'ensemble très bonnes, mais ça reste tout de même deux partis différents et par conséquent qui sont en compétition pour les mêmes voix. Donc, par définition, il y a aussi forcément une compétition. Bon, je ne pense pas que ce soit ça qui soit vraiment le gros problème du Likoud. Peut-être qu'attaquer un petit peu justement Smotrich et Ben Gvir est de bonne guerre parce que ça permettrait, en fait, si vous voulez, de se séparer d'eux, se différencier. Alors, on revient. Je voudrais revenir un peu sur la campagne du Likoud. Binyamin Netanyahou est omniprésent. On ne voit quasiment aucun des responsables du Likoud, c'est-à-dire aucun des anciens ministres du gouvernement de Netanyahou, aucun des chefs comme Israël Katz, comme enfin tous les même on va dire les proches de Binyamin Netanyahou ont été quasiment on va dire réduits à silence. On n'entend pas par exemple Miri Regev. Qu'est-ce qui se passe au Likoud? Pourquoi finalement tout est focalisé sur Netanyahou et il n'y a rien d'autre derrière? Je pense que j'ai mentionné des erreurs tout à l'heure dans la campagne. Je pense que c'est une erreur. Je pense que l'hyper-personnalisation de la campagne joue au détriment du Likoud. Malheureusement, voilà, ça n'est pas moi qui décide. Ils ont décidé de faire comme ça la campagne, mais je pense en effet que c'est une erreur. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu présenter l'équipe et montrer à quel point, à votre avis, l'équipe du Likoud est performante? Je pense qu'il y a des gens très très bien au Likoud et je pense qu'il aurait fallu plus les mettre en avant et puis surtout essayer d'éviter de faire fuir le centre de la carte politique dont nous avons besoin pour gagner les élections. Est-ce que malheureusement le Likoud n'arrive pas à faire jusqu'à maintenant? On dit que les budgets de la campagne pour le Likoud ont été focalisés autour des 2 dernières semaines et en particulier de la dernière journée. Est-ce que vous avez le sentiment que on peut assister quelque part à un réveil de l'électorat du Likoud? Hier, un sondage de la chaîne 12 disait que l'on avait l'intention de plus voter à droite qu'à gauche. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un réveil quelconque au sein de l'électorat du Likoud et en particulier de ceux qui, ces dernières élections, ne se sont plus déplacés? Écoutez, vous savez, on a déjà pas mal d'expérience depuis maintenant de nombreuses années, malheureusement, avec toutes ces élections. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est extrêmement difficile de dire à l'avance. Ce que vous venez de dire, en effet, c'est ce qui transparaît dans les sondages, mais on va attendre simplement le jour des élections pour avoir un petit peu, de ce point de vue-là, une opinion plus claire. Moi, je me souviens, par exemple, qu'en 2015, on était arrivé aux élections avec les derniers sondages qui donnaient, je crois, 22 ou 23 ou 24, même pas, entre 21 et 24 au Likoud, je crois. Et en fin de compte, on a eu 30 mandats. Et c'était une surprise pour tout le monde. Donc, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut tout de même faire attention un petit peu avec ces sondages. Ce sont des sondages. Et savoir à quel niveau est-ce que les gens vont véritablement aller voter le jour des élections, c'est quelque chose qu'on pourra savoir seulement le jour des élections. Alors, je voudrais revenir encore une fois... soyons prudents, simplement. Je voudrais revenir sur le cas d'Ayelet Shaked, parce que
finalement, de facto, dans l'échiquier politique tel qu'il se présente aujourd'hui, il y a le Likoud à droite, et puis tout de suite après, il n'y a que le parti sioniste religieux. Et donc, pour un électorat, on va dire, plus modéré, qui est sioniste religieux, eh bien, la seule option, c'est apparemment l'option d'Ayelet Shaked. Je voudrais vous poser une question. Vous qui êtes aujourd'hui le responsable du groupe des libéraux au sein du Likoud, est-ce que vous ne pensez pas que l'heure est venue, peut-être, de former une sorte de groupe du sionisme religieux à l'intérieur du Likoud, une sorte de khativa, comme on dit, de la Tzionut Dati, du sionisme religieux à l'intérieur du Likoud, comme l'avait proposé déjà il y a de cela une vingtaine d'années un ancien chef du Parti national religieux, le Rav Yitzhak Levy? Vous savez, il y a au sein du Likoud, je crois, 7 ou 8 membres, peut-être même plus en fait, de la Knesset jusqu'à la 40e place qui sont religieux. Par ailleurs, il y a Danny Louz, qui est francophone, qui était notre candidat aux primaires, donc qui, vous vous souvenez, a été élu en 33e place sur la liste. Il est d'origine canadienne, mais il est religieux aussi. Il y a Ariel Kellner, par exemple, un des représentants de Haïfa, qui est l'ancien Rav Knesset aussi. Il y a, par exemple Silman, qui est en provenance de Yemina. Il y a évidemment Yuli Edelstein et d'autres aidants. Et en fait, beaucoup de nouveaux membres de la Knesset pour le Likoud sont des religieux. Donc on aura jusqu'à la 40e place environ on aura environ pratiquement le quart de la liste du Likoud qui sera religieux. Donc le Likoud, c'est le parti de Klal Israël, c'est le parti de tout le public juif d'Israël. Par conséquent, il n'y a pas de nécessité d'avoir de ce point de vue-là, un groupe dédié au sionisme religieux, parce que de toute façon, le sionisme religieux, une grande partie du public sioniste religieux vote pour le Likoud et est représenté par le Likoud. Ça, c'est clair et net pour toute personne qui voit simplement la liste du Likoud. Mais ils ne sont pas, en tant que tels, on va dire, ce sont des gens sionistes religieux, mais ils ne sont pas en tant que représentants d'un courant. Oui, mais oui et non, parce que moi, par exemple, voilà, je suis alors je ne suis pas sur la liste, évidemment, mais Dan, alors, il est le représentant des libéraux Likoud, Dan Ilouz, donc sur la liste, mais il n'est pas que le représentant des libéraux Likoud, il est le représentant des francophones, il est le représentant des anglophones, il est le représentant des Olim, et puis il représente tout le public israélien, comme tout le monde. Donc, si vous voulez, on n'a pas la nécessité d'avoir un représentant du sionisme religieux, dédié en temps, où il y a marqué sur son front sionisme religieux. Ce sont des gens qui sont de manière naturelle au Likoud, parce qu'une grande partie du public national religieux vote et a toujours voté pour le Likoud. Ça a été le cas, c'est le cas, ce sera probablement encore le cas pendant longtemps. Et par conséquent, eh bien, on n'a pas besoin, nous, au Likoud, d'avoir quelqu'un qui dit « Ah, ben, je suis le représentant du sionisme religieux ». C'est quelque chose qu'on n'a jamais véritablement ressenti. Alors, je voudrais terminer avec cet entretien avec une question de perspective, justement. Il reste encore 15 jours avant les élections, 14 jours, même pas. Il reste 13 jours. Il reste 13 jours, on va dire, pour être très précis. Qu'est-ce qu'il faut que le Likoud fasse pour corriger, pour renverser la tendance, cette tendance à l'affaiblissement? Vous avez peut-être une clé magique pour essayer de dire qu'est-ce qu'il pourrait faire le Likoud pour retourner cette tendance? Alors moi, je n'ai pas de potion magique. Je ne suis pas obélisque, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, donc je ne sais pas quoi vous dire. Je voudrais vous suggérer peut-être le centre de la carte politique israélienne, d'une part, et se distingue un petit peu probablement de Smotrich et de Ben Gvir, et disent peut-être de manière plus claire ce qu'il va faire au cours des 4 prochaines années, sans vouloir peut-être trop mettre en avant des mesures qui, à mon avis, sont des mesures dommageables, comme par exemple cette histoire de l'éducation entre 0 et 3 ans, qui a beaucoup porté atteinte à l'image du Likoud, parmi justement le centre de l'électorat israélien, qui n'aime pas cette mesure, parce que c'est une mesure qui est perçue d'ailleurs à juste titre comme étant une mesure qui est trop favorable aux Haredim, aux ultra-orthodoxes.
Et je pense que montrer justement, c'est une frange de la population que le Likoud est là aussi pour défendre ses intérêts, et qu'il n'a pas renoncé, en fait, si vous voulez, à ses drapeaux traditionnels libéraux et nationalistes. Bon, nationaliste, c'est un peu moins le cas. Je pense que c'est quelque chose qui peut ramener une certaine frange et peut-être un mandat au milieu. Et de l'autre côté, c'est peut-être aussi de dire simplement que, justement, que Ben Gvir est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui probablement fera beaucoup moins. Et que si vous voulez avoir un gouvernement stable, il faut certes une majorité de plus que 61, mais il faut aussi un Likoud qui soit grand et fort. Et par conséquent, il faudra essayer de ramener et c'est peut-être possible que ça se passe, hein, c'est de ramener les électeurs du Likoud qui aujourd'hui pensent voter pour Smotrich et pour Ben Gvir, leur rappeler que Ben Gvir, ce n'est pas forcément quelqu'un de tellement extraordinaire, c'est un populiste qui parle beaucoup, qui fera probablement rien de tout ce qu'il dit, et par conséquent, il vaut mieux voter pour le Likoud et par ailleurs faire rentrer au sein du Likoud, à la Knesset, des gens comme par exemple Danny Louz, comme Ariel Kellner, sont des gens de grande valeur et qui sauront certainement défendre les intérêts du public israélien mieux que les sbires de Ben Gvir. Eh bien, Amir Weidman, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter, on va dire, cette campagne électorale du Likoud à 13 jours, comme vous le disiez exactement, de la consultation électorale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de se reparler probablement au lendemain de ce scrutin pour essayer de décrypter ces résultats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir.